Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce 28 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération et on est toujours sur les Ultra Chimères pour cette fois parler de Cablifère qui est ce Pokémon très étrange fait de câbles évidemment puisque c'est un peu dans son nom. Mais du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie ce cher Cablifère? Alors, il possède déjà un type électrique pur. Le type électrique, c'est plutôt un bon type en stratégie, même si il est quand même aussi un peu moyen. Alors défensivement, il a 3 résistances pour une seule faiblesse, donc défensivement c'est plutôt sympathique, il a qu'une faiblesse, même si évidemment la faiblesse sol est très gênante, étant donné que c'est un type super efficace sur le type acier, mais 3 résistances quand même convenables, le type électrique, vol et acier. Offensivement, c'est un type aussi plutôt sympathique, mais c'est mieux de toujours avoir une couverture autour et donc un autre stab ou d'autres options offensives, parce que sinon ça reste un peu moyen quand même, hein. C'est un type beaucoup résisté, mais quand même plutôt sympathique. Alors le talent, c'est Boost Chimère, maintenant on a l'habitude. La meilleure stat du coup, enfin la stat la plus élevée du Pokémon est boostée d'un cran à chaque fois que le Pokémon met un Pokémon KO. Donc voilà, c'est évidemment un très bon talent. Au niveau de ses statistiques, alors ce qui ressort tout de suite, on le voit, l'attaque spéciale de 173, il a une attaque, une puissance spéciale énormissime, un des Pokémon qui tape le plus fort sur le spécial du jeu, avec ça. Mais à côté, les stats sont relativement médiocres, Il a un bulk qui est pas ouf, seulement 71 dans les défenses et 83 en PV, une vitesse qui est pas ouf non plus de seulement 83, et une attaque de 89 qui peut pas vraiment utiliser du coup. Donc c'est vrai qu'avec ces statistiques, on se dit, mais du coup, il est facile à dépasser et à tuer, alors ce qui est globalement vrai, mais il a pas non plus une vitesse si mauvaise que ça, C'est-à-dire que dans les soutières, les Pokémon qui sont plus lents et qui le dépassent, s'ils se prennent sa puissance dans la tête, ça fait très mal, surtout qu'il se booste d'un cran à chaque fois qu'il met un kill. Donc c'est extrêmement vénère comme puissance, 573 d'attaque spéciale, c'est beaucoup, c'est même plus puissant que beaucoup de Pokémon légendaires qui tapent sur le spécial. Vous voyez quand même que c'est énorme. Alors sur le plan du move pool, sur le plan offensif, du coup, il a ses stabs électriques assez classiques, il a Fatal Foot, Tonnerre, Change Éclair, etc. Mais malheureusement, son move pool offensif est relativement restreint. Il a très peu d'attaques de coverage, il se limite à Écosphère ou Éclat Magique. Sur le plan du setup, il a évidemment plénitude, mais il a un pool de soutien qui reste pauvre, il a vraiment pas beaucoup d'options, et surtout, il perd l'accès à une des meilleures capacités de boost du jeu qu'il avait avant, mais je pense qu'ils l'ont supprimé parce que c'était trop fort, à savoir l'Umikyo qui booste de 3 crans l'attaque spéciale du Pokémon, c'est l'attaque de Manafi. Et du coup, à plus 3, avec l'Umikyo, en une seule attaque, il suffisait d'utiliser l'Umikyo une fois, et le Pokémon était inarrêtable en termes de puissance. Mais du coup, il ne l'a plus. Ça a baissé évidemment son potentiel, mais il reste encore fort parce qu'il tape évidemment toujours très fort, cela va sans dire. Sa fiche stratégique, du coup, une statistique d'attaque spéciale tout bonnement exceptionnelle, un move pool en accord avec son rôle, avec notamment un accès à une excellente attaque de placement lumineux, mais c'est pas à jour puisqu'il ne l'a plus. Un talent utile boost chimère, DPV et défense médiocre, une vitesse trop juste pour un sweeper, surpassé par un grand nombre de Pokémon de l'Overuse. Et il entre dans la concurrence avec beaucoup d'autres Pokémon, du coup, des types électriques ou des Pokémon offensifs meilleurs, plus rapides, etc., etc. Ce Pokémon se classe pas très très bas dans les tiers, il est quand même rarely used, donc ce qui est plutôt correct, et en plus il est pas très mal classé dans le tiers, 21e, plus de 10% du tiers, donc c'est pas si mal que ça, même s'il est relativement assez moyen et avec les défauts qu'il a, mais quand même, avec sa puissance, surtout, dans les sous-tiers, c'est évidemment plus utile, parce que ça fait mal, voilà, tout simplement. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la septième génération. Et on a encore des ultra chimères dont on va parler évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.